quoi dénature en fait la sérénité, la perspicacité et l'honnêteté intellectuelle que la raison t'impose. Tu as dit que Maurice Kamto n'est pas connu et que ce qui fait qu'il soit connu, l'impression qu'on a qu'il est connu, c'est le fait qu'il a à sa disposition une milice. Cher Waynote, je ne sais pas où tu te trouvais en 2018 au Cameroun. J'ai organisé à l'hôtel Lowat une conférence à Douala. Nous sommes le vendredi 5 octobre 2018. Les amis d'Atanganji et tout le cartel sont venus annuler ma conférence en pleine campagne, hein, en violation de toutes les lois de la République. En pleine campagne. Le ventre de la bête. Je suppose que tu étais là-bas toi aussi. Enfin, j'espère. Nous avions tellement de gens que la circulation, surtout l'axe Bessengue-Bonapoima-Macha, a été bloquée pendant 2 heures et demie. Je pense que le 5 octobre 2018, c'était avant les actions des activistes de la diaspora auxquelles tu fais allusion ici. Comment un simple militant, je ne dis pas Maurice Kamto organise une conférence, je parle de moi, qui ne suis qu'un simple militant, qui militait pour le MRC. J'organise une conférence et on n'arrive pas à se déplacer dans la ville pendant près de 3 heures, si on n'est pas connu. De deux, Maurice Kamto a quand même été, pendant quelque temps, membre du curatorium de la Commission du droit international. C'est un cabinet, enfin c'est pas un cabinet, c'est un cercle fermé d'experts en droit international qui regroupe 34 personnes sur 8 milliards d'humains. C'est-à-dire, même pour toi, Waynote, qui n'est pas du MRC, ça devrait te faire plaisir que quelqu'un, un Camerounais, ton concitoyen, ait été sélectionné dans un cercle restreint de 34 personnes. Nous sommes 8 milliards sur Terre. On dit on veut 34 personnes et Maurice Kamto est dedans. Tu devrais jubiler avec moi et reconnaître l'intelligence des Camerounais. Il est donc connu à l'international avant cette histoire de milice à laquelle tu fais allusion, dont tu mens. On ne dit pas un adulte qu'il ment, mais tu mens. Quand tu dis que c'est la milice XYZ qui l'a fait connaître, quand il travaillait à la Haye ou à la Cour internationale de justice, ou quand il a donc intégré le curatorium de la Commission du droit international, la brigade anti-sardinard ou tout le réseau d'activistes de la diaspora ne faisait pas encore ses actions, ne le connaît, enfin, ne s'identifiait pas à lui, enfin, n'existait pas tout simplement. Donc, permet à Obosso d'avoir de bonnes informations, parce qu'il n'est pas dans vos petites batailles d'enfants, MRC, PCRN ou que sais-je encore. Il a besoin de la bonne information. Maurice Kamto était deuxième aux élections en 2018 selon les chiffres de Paul Biya, élément numéro 3. Avant les actions des activistes de la diaspora, Maurice Kamto était déjà deuxième aux élections, c'est-à-dire devant le parti que toi tu défends et dont tu dis qu'il est plus populaire que la MRC. Maurice Kamto, selon Paul Biya lui-même, si on s'en tient aux chiffres de Paul Biya, était quand même avant ton parti. Si donc un parti qui est sorti devant le tien n'est pas connu, qu'est-ce qu'on va dire du tien? Simple parallélisme des formes. Voilà Paul Biya lui-même qui dit que Maurice Kamto est connu, il est deuxième devant tous les autres. Je me souviens aussi d'un truc, c'est-à-dire, comment dire, dernièrement, quand tu étais... Non, enfin, on va y revenir tout à l'heure. Lorsque on parle de milice, définissons d'abord ce qu'est une milice. C'est une structure qui agit en mercenaire pour justement les intérêts d'un individu. C'est une milice qui fait du mal, qui est violente et tout ce que tu as dit. Le problème, c'est que curieusement, Maurice Kamto n'est pas condamné au Cameroun. Même les lois iniques de Paul Biya n'arrivent pas à le mettre en prison. Vous avez essayé la pression internationale, vous avez lâché prise parce que ce n'était pas cohérent, ce n'était pas convaincant. C'était des bifurcations. Normalement, quand il y a des éléments probants, indubitables, incontestables, la condamnation est entérinée, il n'y a pas de problème. Comment vous dites que quelqu'un tient une milice violente, qui brutalise les femmes, qui fait du mal, qui fait toutes les pires choses imaginables, et il mène quand même, enfin le parti politique reste quand même légal au Cameroun, et Maurice Kamto n'est pas incarcéré, il rencontre les enfants, les génies de la tech comme il l'a fait la semaine dernière. Il faut être cohérent. Dont le régime Biya est complice de la milice qui fait du mal aux femmes, puisque le régime Biya ne met pas en prison quelqu'un qui a mis sur pied une milice qui fait du mal aux femmes. Il faut opérer par chronologie pour que les gens puissent vous suivre. Tout ce que je viens de citer était donc avant les actions des activistes de la diaspora. Ce ne sont donc pas eux qui ont fait de Maurice Kamto ou du MRC une structure connue. Elle était connue et elle était devant le parti que tu défends en 2018 aux élections sur les chiffres de Paul Biya. Et moi, simple militant, je n'ai pas pu tenir une campagne parce que les gens du RDPC ont eu peur de notre force de frappe. Les vidéos sont sur Facebook.
sur mon ancienne page Facebook, Wilfried Claude. Tu peux aller là-bas, tu vas constater comment la ville est noire de monde pendant plusieurs heures. C'était en live direct Facebook, c'est encore là-bas. Donc tu peux aller consulter. Tout le monde peut admirer comment le MRC n'est pas connu du tout le 5 octobre 2018. Ça, c'est très intéressant. Donc, Obosso, je vais te faire un petit exercice. Essaye de me trouver un texte international. Toi, tu es congolais, tu n'es pas camerounais. Trouve-moi un journal, une page, un magazine, une plateforme internationale qui mentionne Cabral Liby comme le principal opposant à Paul Biya. C'est un défi. Même il n'y en a pas, j'ai déjà fait cet exercice. Il n'y en a pas, il n'y en a pas un seul. J'avais déjà fait cet exercice avant. Il n'y en a pas, il n'y a pas. La personne qu'on connaît hors du Cameroun comme le principal opposant à Paul Biya, c'est Maurice Kamto. C'est factuel. Arrêtez de vous agiter dans le vide. Monsieur Kanga, oui. C'est de nouveau Blandine. Je voudrais juste vous prévenir que Monsieur Obosso va quitter nos studios, mais par contre, il sera en bas parce qu'il sera coupé à un moment donné, mais il reste à l'écoute. Ne vous inquiétez pas. Il reste à l'écoute. Il sera coupé de temps en temps, mais il reste à l'écoute et il sera en bas dans les commentaires de toute façon. D'accord? Il n'y a pas de problème. En tout cas, j'ai présenté un défi. Ceux qui écrivent en commentaire peuvent gesticuler comme ils veulent. Ils peuvent le faire. Excusez-moi, monsieur Ekanga. Je valide votre défi parce que moi-même, je l'ai fait avant même d'ouvrir le panel. Je vous ai dit, on va passer toute une semaine à creuser sur le programme de tout le monde, de tous les partis. D'accord? J'apprends des choses et croyez-moi. Bon, oui, ça n'existe pas. C'est-à-dire, donc quand quelqu'un vous dit que Maurice Kamto n'est pas connu ou que sais-je encore, à l'international, on ne connaît que lui. C'est paradoxal. Aucun journal sérieux hors du Cameroun ne va vous dire le PCRN principal parti d'opposition à Paul Biya. C'est impossible, vous n'allez trouver ça nulle part. Sauf s'ils rédigent eux-mêmes un article comme notre sœur qui nous a sorti un texte soi-disant du président du DG des LECAM, un truc qui est cacheté, mais on marque quand même source 2 points Cameroun et on nous sort des données chiffrées, des diagrammes, alors qu'on attend une liste de plusieurs millions de noms. Voilà donc le défi irrelevable ici. J'ai aussi entendu que quand on n'est pas de notre bord, et ce sont les représentants du PCRN qui l'ont fait entendre, quand on n'est pas de notre bord, nous vous taxons de biaïstes. Bon, why not ici? C'est pour ça que je voulais qu'il soit là, parce que ce sont ces dires que j'ai relevés en premier. Il fallait les déconstruire un par un. Il a parlé de faits. Allons-y donc au fait. Le fait, c'est que Robert Conan, qui est présenté comme le leader du PCRN, c'est pas moi qui dis. Il est considéré comme le leader ou le candidat du PCRN, je ne sais pas. En tout cas, il est à la tête du PCRN, le fameux parti de Cabral Liby. Lui, il a appelé à voter Paul Biya. Ce n'est donc pas nous qui disons que vous avez des affinités avec Paul Biya. Ce sont des faits. Quant à Cabral Liby, il a laissé entendre que s'il devait choisir, il préfère encore les acquaintances avec Paul Biya que de s'acoquiner avec le MRC, par exemple. C'est un fait, il l'a dit. Et quant à toi, Why Not, on a fait un débat à deux il y a quelques semaines. Nous avions un représentant du RDPC sur le plateau. Sur les 12 000 diamants, là on va faire un peu de Congo ça, sur les 12 000 diamants que tu as reçus, les gens sont témoins, ils t'en avaient envoyé à peu près 11 000. Comment est-il possible que un représentant du parti au pouvoir t'encourage autant dans tes analyses? On ne fait que regarder les choses comme elles sont. Donc si quelqu'un dit qu'il a constaté des rapprochements entre vous et le régime, il s'appuie sur ce genre de... Et encore, je suis gentil, parce qu'on pourrait y aller 1000 fois plus loin que ça. Mais tu te souviens que ce jour-là, on était assez abasourdis. J'ai même félicité le tandem que vous faisiez ce jour-là. C'était assez impressionnant. Maintenant qu'on a fini, entrons donc dans la politique elle-même, le vif du sujet. Quelqu'un a fait savoir qu'en 2008, Maurice Kamto n'était pas le seul à régler le contentieux Bakassi. Je suis d'accord. Mais déjà, il ne vous a jamais dit qu'il était le seul à régler la problématique Bakassi. Il ne l'a jamais revendiqué. C'était un groupe de personnes. Mais le problème, c'est que quand il y a des... finalement, vous attribuez toute la responsabilité à Maurice Kamto, même lorsqu'il n'est pas présent. Vous dites que lors des événements de 2008, il ne s'est pas prononcé. Vous oubliez le coupable principal. Vous oubliez Paul Biya qui a canardé des centaines de ses concitoyens. Ça ne vous dérange pas. Vous vous apitoyez sur le sous-fifre, le seul qui n'avait pas de portefeuille à proprement parler. Il n'était même pas ministre de la Justice, il n'était que ministre délégué. C'est quel parallélisme des formes absurdes que vous faites comme ça? Mais quand Maurice Kamto est directement impliqué à la tête d'une affaire, vous dites il n'y avait pas que lui, mais faites la même chose. Il n'y avait pas que lui en 2008, lors des exactions contre la population, c'était un non-name.
Et donc, ce n'est pas à lui qu'il faut demander des comptes, mais au responsable principal. Simple question de logique. Simple question de logique. Et c'est le fait que vous ne vous plaignez pas de Paul Biya, mais vous vous plaignez du sous-fifre, qui conforte encore l'idée selon laquelle leur problème, en fait, finalement, ce n'est pas le régime. Comment peut-on dépenser autant de force sur un présumé coupable secondaire quand on se tait, mais mutisme absolu sur le coupable principal? Et après, vous dites des choses du genre, il n'a rien dit lors des événements de 2008 et dont il était complice. Je vais vous retranscrire les propos de Maurice Kamto. Nous sommes le 3 octobre 92, quand il bat campagne pour Ni John Frondi. Maurice Kamto dit, je cite, « Sur le chemin de la démocratie, le sang a coulé, vous en avez payé le prix fort. Depuis les morts de Bamenda jusqu'à ceux de partout sur l'ensemble de notre territoire. » Il parle de 92, on n'est même pas encore en 2008. Il dit, voilà, vous n'avez pas oublié. Et vous ne pouvez pas l'oublier demain au moment de mettre votre bulletin dans l'urne. Il faudra bâtir un monument historique à la mémoire de tous les martyrs de la liberté. Je répète, il faudra bâtir un monument historique à la mémoire de tous les martyrs de la liberté. Quand vous lisez notre programme politique qu'on a donc mis sur pied, après que Maurice Kamto ait ait pris la tête du MRC, vous voyez dedans que nous avons dit qu'on va justement redorer l'image de tous ceux qui sont tombés sous le joug, sous les coups de la dictature. On va créer des maisons de souvenirs pour nos héros nationaux. On va créer un panthéon national pour tous ceux qui sont tombés sous les coups d'un régime barbare et tyrannique. C'est ce que dit notre programme. Voilà la réponse que Maurice Kamto a à tous ceux à qui Paul Biya a ôté la vie. C'est écrit dans le programme et il commence à en parler à l'époque où vous faisiez encore changer les couches. Il n'a pas attendu 2008 pour constater que Paul Biya commet des exactions. Il en parlait déjà dans les années 90, à l'époque où vous ne saviez même pas encore comment politique s'épelle. Et dans la foulée, il dit qu'il faut faire attention à ceux qui viennent et qui reviendront vous tendre des billets de 5 francs, de 5 000 francs, de 10 000 francs. Bon, même le mode opératoire de Paul Biya, il l'incrimine déjà. Et je viens dessus parce que quelqu'un a dit qu'en 92, Paul Biya a dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont des dogmes. Déjà, on n'est pas en 92 quand il le dit, et ce n'est pas du tout le même contexte. En 92, Maurice Kamto s'oppose à Paul Biya totalement. Il défend Ni John Frondi. Il précise bien que le premier pas vers la liberté, c'est inscrire le nom de Ni John Frondi dans l'urne le 11 octobre prochain, le 11 octobre 92. Vous imaginez le même individu quelques jours plus tard dire à Ni John Frondi, ce sont des dogmes, accepte. Non. Quand Maurice Kamto dit que les décisions sont des dogmes, c'est un peu comme quand vous dites à votre enfant ou à un enfant que vous rencontrez dans la rue, il faut respecter tes parents. Ça ne veut pas dire que si le parent dit à son enfant, déshabille-toi et montre-moi tes organes, déshabille-toi, on va s'accoupler. Ça ne veut pas dire que l'enfant doit dire oui, sous prétexte qu'on lui a dit, si ton parent te parle, écoute ce qu'il te dit. Non, ce que ton parent te dit n'est valable que si c'est inscrit dans le cadre de la vertu. Quand on transpose à la politique, ça veut dire ce que la Cour constitutionnelle dit n'est valable que quand c'est inscrit dans le cadre de la loi. Comment je me retrouve à expliquer un truc aussi simple à des adultes? Maurice Kamto dit que les décisions de la Cour constitutionnelle, justement, puisque c'est le dernier organe qui statue et qui délibère et qui établit la vérité, s'il n'y a plus violation de loi, si tout a été conforme, il faut l'accepter. C'est ça le républicanisme. Il n'a pas dit que si la Cour suprême dit qu'il faut aller égorger ta maman, va le faire sous prétexte que ce sont des dogmes. Vous-même, vous ne pourriez pas aller égorger votre maman si la Cour constitutionnelle vous le demandait, sous prétexte que c'est la religion. Vous allez considérer que l'ordre est hors la loi, l'ordre est barbare, l'ordre ne cadre plus avec l'état de droit, un peu comme la violation des lois. Ça ne veut donc pas dire que si la Cour constitutionnelle refuse d'appliquer la loi, comme ce qui est dit dans l'article 48 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections et les inscriptions et la publication de la liste, évidemment, font partie du processus électoral dont le Conseil constitutionnel devrait veiller à cela. Le fait que le Conseil constitutionnel ne veille pas à cela fait que le Conseil constitutionnel viole ses propres lois. À ce moment-là, les décisions ne sont plus des dogmes, mais de la tricherie. On vous explique des choses simples alors que vous avez quand même passé la majorité. C'est bizarre. Donc prenez à chaque fois que vous allez y penser l'exemple que je viens de donner là. Vous-même vous dites à vos voisins, à vos petits frères, hey, quand papa te parle, tu écoutes. Mais ça ne veut pas dire que si papa dit viens,
on va aller faire ce que je fais avec ta mère dans la chambre, vous allez encourager votre petit frère et aller faire ça avec son père. Parce que l'ordre de son père, à ce moment-là, il ne relève plus de l'éducation, mais de la perfidie. C'est exactement la même chose. Je vous signale que l'article 8 de la loi sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel interdit le cumul de fonctions. Pourtant, on a vu Adolphe Minkwache qui était nommé au comité des Jeux Olympiques, je ne sais quoi, là, à Yaoundé. On a vu le Kene Donfak qui conduisait carrément une liste RDPC à Tchang en 2007 et qui après a été nommé alors que la loi interdit qu'on exerce en même temps une activité politique quelque part. On a vu le ministre Fouman Akam qui était du comité central du RDPC tout en étant membre du Conseil constitutionnel. On a vu Joseph Oona, le père de l'autre, au comité central tout en étant membre du Conseil constitutionnel. C'est la violation de l'article 8. C'est donc pour ça que Maurice Kamto va dans des contentieux contre le même Conseil constitutionnel, parce qu'il ne respecte plus les lois de manière à ce que ces décisions puissent être des dogmes. Il est dans le banditisme politique, la violation des lois de manière flagrante, en comptant sur le fait que, bon, on a la police, on a la gendarmerie, ils ne vont rien nous faire. Donc arrêtez vous-même de réciter de manière dogmatique des choses que vous êtes censé comprendre en tant qu'adulte et expliquer à vos enfants. Sur les points sont nombreux. Sur les avocats maintenant de Maurice Kamto qui aurait pris un avocat étranger, un cabinet étranger, oh là là, vous êtes tellement pénible. La fuite vous a parlé tout à l'heure de l'inculture. Cultivez-vous s'il vous plaît, faites des recherches, éduquez-vous, renseignez-vous, enseignez-vous. Les avocats de Ernest Wangé, qui étaient pressentis pour venir défendre Ernest Wangé? C'était François Mitterrand, qui deviendra plus tard président de la République de France. S'il y a quelqu'un ici qui a le courage de se lever et dire qu'il est plus grand que Ernest Wangé, qu'il se lève, qu'il lève le doigt. Voilà donc Ernest Wangé, l'un de nos héros nationaux qui a combattu pour la libération du Cameroun et qui avait quand même pour avocat un Français. Il n'était pas seul. Vous aviez des gens comme Jacques Vergès, des gens comme Jean-Jacques de Félix, et c'est justement parce que Amadou Ahidjo n'a pas accordé le visa, entre autres, à François Mitterrand pour venir défendre Wangé au Cameroun, que Wangé a su que c'était pipé d'avance et il a dit à Ahidjo, je ne vais pas faire ton jeu de ping-pong. Je sais ce qu'on t'a ordonné de faire. Tu travailles avec l'establishment. Donc le but c'est de m'exécuter au terme d'un procès sans que ni tes dons. J'accepte mon sort et c'est bon. Et c'est pour ça que vous voyez Ernest Wangé sourire quand il s'avance vers le peloton d'exécution parce qu'il a déjà moi. Donc, c'est dans ce cadre-là que, vous n'allez pas me croire, je vous en parlerai plus tard. C'est donc dans ce cadre-là que les choses se déroulent ainsi. Donc, ne venez pas dire ici que comme Maurice Kamto a eu un avocat étranger, ça signifie qu'il est France-Afrique. Le panafricanisme ou l'émergence de l'Afrique, ce n'est pas le concours de « je ne parle pas avec des Français ». Le pire, c'est que la plupart d'entre vous vivez, étudiez, travaillez en France. Mais vous venez jouer ceux qui détestent la France ou je ne sais quoi. Qui vous a dit que c'est ça le panafricanisme? L'homme qui a repéré Félix Moumié à l'université William Ponty de Dakar et qui après a présenté Félix Moumié en 1948 à Kribi, à Ruben Omniobé, c'est Gabriel Darboussier. Il est précisément un Français, entre autres. Donc, le fait donc que Maurice Kamto ait pris un... Alors, je vais beaucoup vous surprendre. Je viens de recevoir un appel de... Je vous dirai la personne qui m'a appelé dans un instant, peut-être. Donnez-moi quelques instants. C'est important que je le prenne, cet appel. Oui, je réponds. Tu vas continuer à sa place. Why not, s'il te plaît? Non. C'est bon, c'est quoi ça continue? Oula, monsieur. C'est bon, je vais poursuivre. Il est revenu, monsieur Kanga, je crois. Hein. Oui, c'est bon, je vais D'accord, il est revenu. Je pense que vous m'entendez. Laissez-le finir son déroulé, s'il vous plaît. Oui, non, depuis je me base sur je ne sais pas qui ça dérange, depuis là je ne fais de la médisance envers personne, je me base sur des faits. C'est-à-dire, les nationalistes, les indépendantistes ont coopéré avec des gens qui venaient d'autres pays, y compris même des pays, c'est-à-dire même Mongo Betty, qui a écrit Mamba sur le Cameroun et qui montrait comment la France spolie le Cameroun, il a épousé Odile Tobner, qui est une Française. Qui d'entre vous est plus grand que Mongo Betty? Mais vous vous prenez pour qui, pourquoi? À la fin, vous pensez plus grand que ces gens-là. Vous êtes vous-même en France avec des épouses, avec des amis, avec des je ne sais quoi, avec un travail en France et vous pensez, parce que comme on est dans une guerre politique, vous allez fouiller dans les tiroirs obscurs, vous dites « Ah, il a travaillé pour un cabinet européen ». Donc non, ça ne veut rien dire du tout. Les avocats collaborent entre eux, ça n'a rien à voir avec l'establishment ou l'impérialisme. Même Thomas Sankara avait des amis français.
Même, comme il s'appelle, Benito Sylvain, l'un des pères fondateurs du panafricanisme, a travaillé avec Monsieur Schulcher dans le cadre de son journal La Fraternité. Même Henry Sylvester Williams, qui a mis sur pied la première conférence panafricaine en 1900, et travaillait dans un cabinet à Londres, en Angleterre. Est-ce que Londres, c'est en Afrique? Quel est le rapport entre Londres et le panafricanisme? Mais lequel d'entre vous est plus grand que Henry Sylvester Williams? C'est les questions là qu'on vous pose donc ici. Je sais que vous aimez, parce qu'on est dans une guerre politique, aller à la chasse aux sorcières, dont vous cherchez, c'est ça en fait, comme il n'y a pas vraiment de projet politique en face, vous cherchez un peu les zones de qu'est-ce qu'on peut prendre contre Kamto, et voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit des choses du genre, comme la sœur disait, il a rédigé les textes comme le code électoral, les textes qu'il dénonce aujourd'hui. Le code électoral de la session de mars 2008, c'est-à-dire la loi 919/PJL/AN, de la session de mars 2008 était défendue par Monsieur Marafa Amidou Yaya, qui était ministre de l'administration territoriale. Kamto Maurice n'y a été associé. Sachez que Kamto n'était pas là. C'est-à-dire l'individu Kamto n'y a participé ni de près ni de loin. C'est pour ça que quand on lui demande d'aller parler de ce projet, d'aller le défendre à la télévision, il a systématiquement refusé. Il a dit, mais vous ne pouvez pas m'inclure dans quelque chose où je n'ai pas été impliqué. Vous qui dites que Maurice Kamto n'a pas parlé en 2008, voilà donc ce qu'il dit en 2008. Il dit, je ne peux pas aller défendre des choses auxquelles je n'ai jamais été associé. C'est ce qu'il dit. Allez demander à Marafa, il est en prison, il n'est pas mort. Allez le voir à Kondengi, posez-lui la question. Il vous dira que je n'ai pas travaillé avec Maurice Kamto dans cette histoire. Ce n'est pas lui qui a défendu ce projet, c'est moi. Et Maurice Kamto n'est pas allé dans les plateaux, dans les sphères publiques, défendre un projet comme celui-là. Il a donc parlé en 2008, quand vous dites qu'il n'a rien dit. Il a dit, ne mettez pas son nom dans des choses auxquelles il ne s'associe pas. C'est ce qu'il a dit, et je vous le redis ici. Votre dernière trouvaille était dans le fameux cabinet Lysias Partners, ou que sais-je encore. Et c'est notre frère bien-aimé Patrick Wam Kamgen qui nous avait fait savoir que c'est Kamto donc qui, à travers le cabinet Lysias Machin, a envoyé Laurent Gbagbo à la CPI. Vous avez des informations sur Laurent Gbagbo que Laurent Gbagbo n'a pas lui-même. Parce que Laurent Gbagbo, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il n'a jamais dit aux Ivoiriens que c'est Maurice Kamto qui l'a envoyé là-bas. Il y a eu près de 90 témoins à la Cour pénale internationale qui ont témoigné pour et contre lui. Aucun n'a mentionné une seule fois dans des rapports de plusieurs milliers de pages que vous avez. Et les journalistes, et les observateurs, les huissiers, tout le tralala, il n'y a pas le nom Maurice Kamto dans une seule des fiches de ceux qui ont défendu ou contredit Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale en près de 10 ans. Mais vous, sur TikTok, vous savez mieux que les concernés comment les choses se sont passées. Même Blé Goudé était au Cameroun, il a fait une semaine avec vous. Vous avez eu l'occasion de lui poser la question, il a eu l'occasion de faire des interviews, des conférences de presse. Je n'ai pas vu une seule interview, une seule sortie où Blé Goudé dit que Maurice Kamto m'a envoyé à la CPI. Vous faites comment pour savoir qui est à l'origine du martyre des concernés plus que eux-mêmes? Comment vous faites ça? Par contre, ce qu'on a vu, c'est que Ouattara a été embrassé chaleureusement par Paul Biya le 27 mai 2011 lors de son investiture à Abidjan. Comment c'est possible donc que c'est Maurice Kamto qui envoie Gbagbo à la CPI et donc qui installe Ouattara? Paul Biya, lui, il est l'ami de Gbagbo et l'ennemi de Ouattara, mais Paul Biya part quand même à Abidjan, il part embrasser Ouattara et lui dit « Félicitations pour ton élection ». Le même Paul Biya n'est jamais allé à La Haye rendre visite à Gbagbo, jamais. Mais il était chez Alassane Ouattara. Le même Paul Biya n'est même pas allé rendre visite à ses soldats qui ont été charcutés par Boko Haram il y a une semaine. Mais sa priorité, c'était d'aller avec Alassane Ouattara faire des accolades avec sa femme Chantal. Ils étaient là-bas, ils ont mangé du bon vin entre présidents. Et récemment, vous avez vu au Georges V, le même Paul Biya avec Nicolas Sarkozy en train de siroter du bon café dans la chambre. Est-ce que tu peux inviter ton ennemi dans ta chambre? Est-ce que tu peux inviter ton ennemi dans tes appartements privés? La seule personne que tu peux inviter dans tes appartements privés, c'est quelqu'un avec qui les liens sont forts. C'est quelqu'un dont tu sais qu'il ne peut pas m'empoisonner. Je peux l'inviter dans ma chambre, je peux l'inviter dans mes appartements privés. Il n'y aura absolument pas de souci parce qu'il ne peut rien me faire, parce qu'on est amis. Donc, pour poursuivre, vous dites que alors, désolé, j'ai eu un petit empêchement. J'étais en train de dire que apparemment, il y a des gens que vous avez démutés. Pourriez-vous les démuter, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui, bref, il y a des gens qui ont été démutés en commentaire, qui aimeraient bien écrire. Ils estiment qu'ils n'ont rien dit de fâche. Bref,
Je ne sais pas trop de qui il s'agit, mais bon, j'ai eu une alerte en ce sens. D'accord, Alors, je vais voir avec l'équipe de modération. oui, vous avez après entendu des choses du genre, Maurice Kamto, il dépose une plainte, il ne sait même pas auprès de qui il doit déposer une plainte. C'est notre sœur sur laquelle je vais revenir pour conclure, au moment de conclure, qui a dit un truc comme ça. Docteur en TSK, je savais pas que TSK était une filière universitaire, mais bon, Kamto est tellement génial que je comprends qu'on puisse étudier la kamtologie. Je n'ai pas parlé de la plainte, j'ai pas parlé de ça, c'est pas moi. Et puis, et même. Oui, enfin, bref, vous êtes tellement les faces multiples d'une même médaille que vous êtes interchangeables. Donc, pardonne-moi si je fais une confusion. Non, mais les TSK, il y en a dans votre camp, M. Ekanga. Ils sont pleins dans votre camp des TSK. Donc, le TSK, c'est pas si vous le voyez. Vous êtes docteur en TSK. Oui, vous êtes docteur en kamtologie, mais c'est tout à votre honneur, ma sœur, parce que, je dis bien, kamto est tellement profond que c'est normal qu'on l'étudie. Ça s'appelle le kamtoïsme. On étudie le marxisme, le léninisme en l'honneur de Karl Marx ou de Vladimir Ilyich Alias Lénine. On va étudier le kamtoïsme dans les universités dans les années à venir et on retiendra votre nom comme précurseur de la matière. C'est tout à votre honneur, comme j'ai dit. En tout cas, l'une des vôtres a donc fait entendre que Maurice Kamto ne savait pas où déposer les plaintes. L'article 48 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, la loi du 21 avril 2004, précise que, et je l'ai dit il y a un instant, le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections. Et Maurice Kamto a donc constaté que la réclamation de la liste électorale, un fichier électoral propre, assaini et clair, fait partie du bon déroulé de la bonne tenue des élections. Je sais, tu dis que c'est pas toi, mais tu as laissé entendre ici que le Conseil constitutionnel intervient après les élections en temps de contentieux. C'est faux. Le Conseil constitutionnel veille à la constitutionnalité des lois, donc sur le fait que toutes les lois qui sont élaborées sont en droite ligne avec la Constitution. Si ce n'est pas le cas, le Conseil constitutionnel invalide ces fameuses lois-là. Elles sont retoquées. Je crois quand même que c'est toi qui as dit ça. Donc, je précise donc, la raison pour laquelle M. Kamto va au Conseil constitutionnel, c'est parce qu'il se base sur l'article 48. Dans l'article 48, on dit bien que c'est le CC qui est responsable de tout ça. Comme les choses se passent mal, il part donc voir le CC et il dit, voilà. Et le CC nous dit que lui, il n'est pas compétent en la matière. Tu vois comment les instances censées respecter la loi la violent sous vos yeux. Vous êtes tellement aveuglé par votre désapprobation envers le MRC que même des lois qui peuvent vous servir demain, vous fermez les yeux, vous approuvez qu'on les piétine. Parce que la finalité pour vous, c'est on doit dézinguer Kamto. Vous perdez même le fil, même les... c'est assez incroyable. Bref, on ne va pas s'attarder dessus. Du code électoral ou alors de la constitution du Cameroun? Non, de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Je l'ai dit, la loi du 21 avril 2004. Faut prendre des notes. Je sais que je donne beaucoup d'informations. Non, c'est pas une question de notes. On parle de la, vous n'apprenez rien à personne. On se base. Moi, je vais tout à l'heure vous montrer que la Cour constitutionnelle n'est pas du tout compétente en nous basant sur les codes. Tu as posé une question et tu as vu comment je te réponds avec respect. Si c'était vous seriez en train d'aboyer du type ferme le micro, ce genre de choses. Je te réponds avec courtoisie. Essayez un peu le même exercice. Je sais que c'est très compliqué. On verra si vous en êtes capable. Bon, aboyer, c'est poli, quand même, c'est poli. Monsieur Pierre, ferme ton micro, moi je te le dis. Je ne donne pas une opinion. Cher Pierre, même quand on écrit un livre, tu sais, je suis écrivain à mes heures perdues. Parfois, on utilise des figures de style pour dire la manière dont quelqu'un parle. On dit va-t'en, rugit Félix, par exemple. Il rugit pas, c'est un lion. Tu n'as pas compris que c'est une manière de dire il a crié fort. Donc, aboyer, ce n'est pas, c'est poli. Tu n'as pas vu que c'était une figure. Non, aboyer, ça veut dire. Aboyer, ça veut dire crier fort. Et je pense que voilà, si vous vous comportez envers nous comme je suis envers vous. La preuve, vous êtes en train de parler et je reste courtois. Si vous vous comportiez de la même manière, on serait très avancé. Vous avez des comportements vraiment barbares quand c'est votre tour. Donc, je pense que vous pourriez prendre de la graine de la manière dont je me comporte à votre égard. Revenons donc sur, enfin, pour finir cette histoire de Conseil constitutionnel. Ma sœur, je n'ai pas donné ici une opinion. Parce que toi, tu vas venir me donner ton opinion. Je t'ai pris la loi du pays. C'est ça votre problème. Vous ne regardez pas la loi, vous regardez vos fantasmes à vous. La loi dit le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections. Les élections doivent donc se tenir de manière, enfin, selon les règles. C'est ce que ça veut dire en français facile. Madame, s'il vous plaît, donnez un peu une place à Lion Blanc, s'il vous plaît. Il y a Lion Blanc qui est en bas, la modératrice de live. Est-ce que vous pouvez donner une place à Lion Blanc, s'il vous plaît? Oui, je pense que la docteure, ou bien c'est docteur encore, doit descendre. S'il te plaît, la fuite, ferme un peu ton micro.
D'avoir déjà les Vous m'interrompez beaucoup. Je pense que je Monsieur suis Lion vraiment Blanc, très... il est un Laissez-le élu, finir, s'il il est vous un plaît. élu au Cameroun. Il est un élu. Si j'étais comme Paul Biya, si Il j'étais comme Paul maîtrise mieux la Biya, loi. vous auriez Est-ce que déjà vous pouvez donner la perdu place à une Lion tête. Blanc? Oui, un élu Laissez au Wilfried Cameroun qui est à finir. l'étranger, hein. Attendez, c'est entendu, mais Laissez Wilfried évoluer. Laissez Wilfried évoluer. voilà, Beaucoup de personnes exactement. vont Il faut, Je sais que vous avez appelé qu'on durant... évite de couper parce que après, Laissez ça, Wilfried évoluer et la modératrice fait son travail. Je suis désolé. Prendre le débat important. Il est important qu'il vienne parce qu'il maîtrise la loi, le monsieur. Il a Oui, maîtrisé- qu'il reste en bas le temps que Il ne ceux qui vont restera pas intervenir en bas. interviennent. Est-ce que vous pouvez donner une place à Lion Blanc, s'il vous plaît? Comme on a demandé tout à Ma l'heure. soeur, qu'est-ce que tu nous fous ici? Toi, descends et on donne va la le faire, place. mais laissez Pardon, monsieur reste Ekanga poli. L'Afrique reste poursuivre, poli, s'il vous hein. plaît, parce que Écoute, là, ça le coupe un tout petit peu dans son élan. Laissez-le également. finir. Laissez-le finir. s'il Oui, vous plaît. laissez-le finir, s'il vous plaît. Monsieur Ekanga, reprenez, s'il vous plaît. Wilfried, Monsieur Ekanga? oui, je pense que son micro, essayez un peu de l'envoyer une demande. S'il n'est plus là, moi, je peux répondre. Hein. Non, tu vas répondre rien. attendez, Quelqu'un pourquoi ça va désactiver mon vraiment micro, couper le- quelqu'un le- désactiver. On a Ah, désactivé dommage. son micro. C'est bon, j'ai activé votre micro, monsieur Ekanga. parole. Poursuivez. Non, Oui. parce qu'il s'adressait à moi, mais il n'y a pas de problème. Non mais Why Not, tu vas répondre à quoi? C'est moi qui te répondais. Réponds au fait que j'ai tu ne réponds à ici. rien. Why not? Tu ne réponds pas. Tu écoutes juste ce qu'il te dit. Réponds au fait que j'ai... Est-ce que vous pouvez monter Lion Blanc à ma place, s'il vous plaît? Tu veux discuter Après, sur Wilfried, des c'est faits. moi qui Qu'est-ce qui vous arrive au juste? Tu dis qu'on est Wilfried, connu par continue, une s'il te milice. plaît. Je te dis que ta j'étais- phrase, je te dis que finis ce je te que dis que tu as j'étais au dit, Cameroun, on avance. j'ai organisé une Finis ce que conférence tu as dit, grandeur on nature, avance. moi simple militant, et tu dis que tu vas répondre. Tu vas Monsieur, répondre à calme-toi. quoi? On a déjà S'il vous discuté. plaît, toi et moi, s'il vous plaît, plusieurs la fois. modératrice, Absolument rien. modératrice, Why Not, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. le mot J'ai oublié Laissez, votre laissez nom. monsieur Ekanga poursuivre. parce Le que mot là, calme-toi n'est oui, pas mais- un joker. Je suis très calme Oboso depuis. TV, un instant, pardon. s'il vous plaît. Revoyez un peu J'arrive le même temps à être de calme malgré parler. aux multiples interruptions. Je suis en train de te dire que sauf en cas de sorcellerie, tu n'as rien J'ai à dit- répondre à quelqu'un qui te dit, quand tu dis que le MRC est connu par une milice, quelqu'un te dit qu'avant l'avènement de la milice en question, le MRC organisait des meetings qui bloquaient l'espace au Cameroun. Je t'ai envoyé regarder une voilà le devoir à faire à la maison. Qu'est-ce que tu vas répondre ici qui va donner plus de précision que ce que je viens de donner là? Qu'est-ce que tu vas répondre en fait? Défends ton Victor Hugo, PCR. Je sais que tu termine défends ta le phrase, PCR. on continue. Why Not, calme-toi. Tu as passé le temps à dire aux gens ici de se calmer, de désactiver leur micro. Je sais, j'ai le chapelet. Ce n'est pas agréable, je sais. Mais tu as vu la force que j'ai eue de t'écouter jusqu'à la fin. Or, tout ce que tu disais était faux. Moi qui étais au Cameroun, tu viens raconter des choses pas vraies du tout à nos amis d'autres pays, des autres pays africains. Alors, cher Wilfried, s'il vous plaît, juste une minute, c'est pas pour vous interrompre. Il y a la docteure qui a demandé qu'on remplace avec le lion blanc. Je voulais juste permettre à la modératrice de pouvoir faire ce changement au besoin. Avant Les ça, lions, vous vous voulez même des lions verts et les rouges. Oui, je suis d'accord, hein. Il faut que le professeur en camptoïsme vienne Non, parce que la s'il docteur vous plaît, vraiment... s'il vous plaît. Oui, c'est elle-même qui a demandé, donc c'est elle qui l'a demandé, donc c'est pour ça que je rappelais à la modératrice si elle pouvait le faire, comme ça nous permet de continuer le débat qui est intéressant, mais dans le strict respect, s'il vous plaît. Laissez Monsieur Wilfried poursuivre et ensuite on va descendre à la place de Lion Blanc et demander aux membres du MRC de rester respectueux parce que on peut débattre sans aller dans les invectives. C'est important pour ceux qui écoutent. Ah oui, mais le souci, c'est que Je suis monsieur très Ekanga, respectueux. il est coupé tout le temps dans son Je suis très déroulé, respectueux, en fait. ce n'est pas le cas pour vous. Est-ce que ce cela soit donne Why Not ou quiconque. l'intérêt Quand aux on gens vous de... Tout coupait, à je l'heure, sais comment vous réagissiez. quand vous avez fait vos interventions, il s'est tu, hein, il est resté très calme, monsieur Ekanga, jusqu'à ce qu'il prenne la parole. Donc, respectez également son déroulé. Parce que la vérité ne s'agite pas beaucoup. Notre frère qui passe le temps dit restez calme, il est l'antithèse de ce qu'il préconise. Donc, pour Bakassi, vous parliez de 2002, la sœur qui est partie, et elle a eu raison de partir parce que il faut avoir l'information quand on s'adresse aux gens. Bakassi ne s'est pas terminé en 2002. Les accords de Green Tree sont signés le 12 juin 2006. Ça fait quand même 4 ans après 2002. Et quelques années plus tard, je vous signale qu'au niveau du Parlement au Nigeria, en 2008, la Chambre haute a retoqué carrément la décision et n'était pas d'accord avec le transfert de compétences à l'administration camerounaise au sujet de Bakassi. Il a fallu repartir au bras de fer avec ces gens-là jusqu'au mois d'août 2008, quelque chose comme ça.
Et les bornes et tout la finalisation du processus plus ou moins s'est précisément déroulé courant 2011. Mais même après 2011, ce n'est pas fini. Je me souviens d'une actualité en février 2015 où il y avait eu un kidnapping et des soldats du Cameroun qui avaient été kidnappés. Je pense même qu'il y a un ou deux qui ont perdu la vie parce que même à l'heure actuelle, à Bakassi, il y a encore quelques petites poches chaudes. Il faut donc ne rien savoir du processus Bakassi pour demander pourquoi est-ce que Maurice Kamto n'est pas parti de là juste après. Parce que ce n'était pas fini, tout bêtement. Parce que même aujourd'hui, c'est pas encore, totalement fini. Mais c'est quand même assez, potable pour qu'on puisse se dire que c'est plus ou moins réglé. Mais en 2011, il fallait encore d'une certaine façon être là. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous racontez au juste? Est-ce que Thomas Sankara n'était pas ministre de Jean-Baptiste Ouedraogo? Dont vous allez mettre Thomas Sankara comptable des exactions de Jean-Baptiste Ouedraogo. Même Thomas Sankara a fini par démissionner en disant de Jean-Baptiste Ouedraogo, c'est quelqu'un qui bâillonne le peuple et je ne le cautionne pas. Donc ça, il faut savoir raison garder. Beaucoup de héros africains, beaucoup de héros nationaux ont été dans le gouvernement des despotes qui étaient là avant, qu'ils ont après renversé pour instaurer un bon ordre. Comment est-ce qu'il faut qu'on vous refasse l'histoire entière du monde? Même Emmanuel Macron, qui actuellement n'a plus rien à voir avec François Hollande, est-ce qu'il n'était pas dans le gouvernement de François Hollande? Est-ce que Fidel Castro, avant de renverser Batista, n'a pas cru aux institutions cubaines au départ? Est-ce que même Jerry Rawlings n'a pas mis quelqu'un à la tête du Ghana avant de se rendre compte que ce n'était pas une bonne personne et de réorganiser à la fin des années 70, un deuxième coup d'État pour dire non, c'est moi l'homme de la situation, finalement ce n'est pas celui-ci. Est-ce que Assimi Goïta et Ibrahim Traoré n'ont pas été dans le gouvernement précédent? Est-ce que vous allez inventer de nouveaux Camerounais qui sortent de nulle part, qui n'ont jamais serré la main à personne, jamais parlé à personne? Vous aimez la chasse aux sorcières, mais vous êtes des mauvais exorcistes. Parce que les angles sur lesquels vous attaquez sont mauvais. Sauf si quelqu'un d'entre vous est plus grand que Thomas Sankara. Pour dire que Sankara a travaillé pour Jean-Baptiste Ouedraogo, pour Saïd Zerbo, même pour Aboubakar Sangoulé Laminzana. Donc, ça veut dire que c'est un France-africain. Ah, pas du tout. Il a dit ces gens-là, en fait, ils ont déçu les attentes du peuple. Donc, il faut un nouveau son de cloche. Et Maurice Kamto a dit la même chose. C'est la marche de l'histoire. Le Cameroun n'est pas tombé du ciel. Tous les pays fonctionnent de la même manière. Alors, Wayno, de la partie que toi tu aimes beaucoup, c'est celle qui porte sur la forme de l'État. Il t'est certainement arrivé parfois quand on te dit Wayno, tu penses que ton enfant doit être inscrit dans une école, dans un internat ou dans une école publique, et tu dis bon, en fait, je pense à l'internat, mais bon, je vais discuter avec ma femme. Ça ne veut pas dire que tu es irresponsable et que tu ne peux pas prendre de décision. Mais tu veux que les décisions émanent d'un consensus entre toi et ta femme. Vous avez la tête dure. Vous faites exprès de ne pas comprendre ce qui est simple. Paul Biya passe sa vie en Suisse, cher ami. Et la Suisse a fêté il y a quelque temps ses 200 ans de paix depuis le congrès de Vienne de 1815, où la Suisse a signé la neutralité éternelle. Et comment fonctionne la Suisse pour avoir cette neutralité et cette paix interne? C'est par des systèmes de votation. Tout le temps, la Suisse consulte le peuple. Il n'y a rien qui se prend sans la décision du peuple. Le MRC n'a pas de problème à créer une forme de fédération. On peut dire en 4 secondes, on va faire un fédéralisme à 10 États. On va faire un fédéralisme basé sur la taille des pieds des gens. On va faire ça, ce n'est pas c'est pas ça qui nous dépasse. Mais on dit, comme on a constaté que la crise du Nozo émane du fait que le gouvernement ambiant a imposé des décisions, un peu comme ce que vous voulez faire avec votre tribalisme communautaire là, qui découle du fait que les Bassans, dont vous faites partie pour la plupart, parce que vous avez tribaliser la République. Les Bassa s'estiment qu'on est répartis dans 3 régions du pays. Il nous faut une région à nous. Et donc, vous voulez qu'il y ait un président Bassan qui va donc créer un État Bassa à l'intérieur du Cameroun. Et pour faire joli, pour donner l'impression qu'en fait, il y a l'échelle de l'État, vous dites que bon, ça va aussi être pareil un peu partout. C'est des logiques tribalistes qui vous animent. Le MRC dit le Cameroun souffre du fait qu'il y a des politiques qui imposent des décisions qui ne conviennent pas au peuple. Si je te demande maintenant, imagine, vous venez avec le projet du tribalisme communautaire et la population refuse. Vous faites comment? Qui vous a dit qu'on va accepter votre projet? Qui vous a dit que ça ne va pas conduire à des échauffourées? La preuve, vous n'avez l'adhésion nulle part, à part à l'intérieur du directoire du PCRN ou de quelques petits gugus qui confondent la tribu avec la République. Où est-ce que vous arrivez à convaincre avec cette idée de tribalisme communautaire? Nulle part, je dis nulle part. C'est un non-événement. On vous donne de l'importance pour rien et ça vous donne l'illusion d'être écouté. Il suffirait que je parte d'ici, l'audience diminuerait de moitié. Ce n'est pas vous qu'on vient écouter. Personne ne veut cette histoire de tribalisme communautaire. Pour remédier donc à ça, le MRC dit,
on a tiré des leçons de ce qui s'est passé depuis 1961, là où on a imposé une forme de l'État qui ne cadrait pas avec les résolutions du référendum du 11 février. Et de fil en aiguille, Paul Biya a piétiné les aspirations des anglophones. Je vous signale qu'en 1993, il y a eu 2 tentatives de All Anglophone Conference qui ont été piétinées par Paul Biya. Il a refusé. En 2016, 17, 18, il y a eu le 3e essai avec le cardinal Christian Toumi qui a essayé. Ça a encore été refusé. C'est pour ça que la guerre n'est pas résolue. Parce que les gens ont la sensation de ne pas être écoutés. Vous ne tirez aucune leçon de l'histoire. Vous pensez que c'est vous qui allez dire au peuple ce qui est bien pour lui sans demander son avis à lui. C'est vous qui savez si quelqu'un n'a pas mangé depuis midi. Vous n'écoutez pas que lui, il vous dit que bon, j'ai quand même mangé, il faut juste ajouter une petite boisson et tout. Non, que non. Tu as mangé et tu n'as pas mangé. J'ai mangé. Non, tu n'as pas mangé. Tu imposes un choix. Or, la crise de ton pays vient du fait que les choix ont été imposés. Si la Suisse a dans cette paix-là en interne, j'ai passé 3 jours à Berne encore récemment, si la Suisse a cette paix-là en interne, c'est que la population ne se sent flouée nulle part. Depuis le pacte fédéral de 1291, depuis le congrès de Vienne de 1815, depuis tous les protocoles qui ont été signés sur la manière dont la Suisse va se gérer en interne, on consulte les populations sur tout, même sur la forme de l'État. C'est pour ça qu'il y a 26 cantons et non 4, comme les 4 langues principales du pays. Parce que quand on a demandé au peuple les aspirations, qui sont les siennes, il n'a pas dit qu'il veut un découpage sur les langues, sur les tribus, sur les ethnies. Tu vas donc aller au canton de Vaud, canton de Neuchâtel, canton de Genève, Lausanne, où on parle français. Or, c'est la même langue, ils auraient pu faire un canton unique, mais non, parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Donc, épargnez vos mièvreries tribalistes qui ressemblent à s'y méprendre au livre de Paul Biya, le libéralisme communautaire. Et vous vous plaignez qu'on décèle vos accointances avec le régime en place. On prend exemple sur ce qui a marché et on n'a pas prévu de démordre de cette idée-là. Donc, c'est le dernier point. Je vais faire 2-3 lignes sur notre sœur de tout à l'heure parce qu'elle n'a pas parlé longtemps. Quelqu'un a parlé, en tout cas je ne sais plus qui, de l'initiative Survie Cameroon Survival Initiative. Je pense que la personne qui était soupçonnée, parce que peut-être vous avez des preuves, moi je ne sais pas, j'ai toujours dit, je suis à l'intérieur du MRC, j'ai toujours dit, si j'ai de manière avérée la preuve que à l'intérieur du MRC, quelqu'un a volé l'argent, je suis le premier à me désolidariser de cette personne. Monsieur Henri Djoko, dont le nom est sorti ici, je pense qu'il a été éjecté du poste qu'il occupait pour besoin d'enquête. Il n'y est pas revenu. Nous avons un autre régional Europe à l'heure actuelle. Ça signifie que quand bien même il serait innocent, on l'a quand même éjecté. S'il est coupable, tant mieux, on l'a éjecté. Maintenant, si vous avez les preuves, venez les donner. Je ne sais pas. Sur ce sur quoi j'ai par contre les preuves, c'est sur le gel de notre compte chez Afriland First Bank par Paul Atanganji, où on avait environ 20 millions de francs là-bas. Vous voulez que l'argent des Camerounais revienne aux Camerounais, vous ne vous en prenez pas à celui qui nous a pris 20 millions de francs CFA de manière avérée. Vous êtes dans le Congo, c'est sur les ondits, sur des choses que vous ne pouvez pas prouver. Vous ne vous plaignez pas sur celui qui commet des crimes visibles, palpables, vérifiables, mais toute votre énergie est sur la trivialité de quelqu'un dont vous ne pouvez pas établir avec certitude la culpabilité. Paul Atanganji, vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Orange, sous vos yeux, comme ils ont en concubinage avec Orange, qui est un service français. Là, vous ne dites pas qu'il est france-africain. Ils ont voulu empêcher nos cotisations. C'est donc comme ça qu'ils avaient gelé en 2019 les comptes en 2020, enfin la période Covid, les comptes dédiés à Survie Cameroun. Ça ne vous intéresse pas. Donc, votre but n'est pas de récupérer l'argent. Votre but, c'est de faire du pharisianisme, de la chasse aux sorciers. Tous contre Camto. La preuve, vous n'avez rien dit sur Paul Biya depuis. Moi, dans mon analyse, à plusieurs reprises, je dénonce les méfaits du régime. Vous, on vous écoute et on se dit, mais c'est Paul Biya qui est au pouvoir ou c'est Maurice Kamto? Enfin, je ne comprends pas. Vous dites vous-même qu'il ne sera pas candidat, mais vous déployez une énergie terrible envers quelqu'un qui, a priori, ne sera pas candidat. Est-ce que c'est cohérent dans vos têtes? Si moi, je savais que Paul Biya ne serait pas candidat, mais si je savais que le RDPC ne va pas se présenter, mais est-ce que je parlerais du RDPC? Puisqu'il ne va pas se présenter, tant mieux, la voie est libre. Le MRC ne va pas se présenter, Maurice Kamto ne va pas se présenter, vous ne parlez pas de Paul Biya, alors qu'on vous a laissé le champ libre. Vous parlez de celui qui ne va pas se présenter, ça veut dire que vous-même, vous ne voulez pas étudier. Vous parlez de celui qui ne sera pas là. Bref, ok, sinon je reviens brièvement sur toi, ma sœur, pour finir. Tu as dit que justement, tu as embrayé sur cette affaire de Maurice Kamto qui ne va pas se présenter aux élections, et tu as dit que la Constitution est claire là-dessus. Maman, la Constitution, quand même, dans son article 15, précise que le député représente l'ensemble de la nation.
Je pense que c'est l'alinéa 2. L'alinéa 3 précise que tout mandat impératif est nul. Je pense que tu sais ce que ça veut dire. Et il est précisé donc que si tu es député dans un mécanisme de nomadisme politique, tu peux démissionner donc puisque ton mandat n'est pas impératif, donc il n'est pas lié obligatoirement définitivement à ta formation politique. Après que tu aies été élu, tu peux donc partir de là et intégrer une autre formation politique, ce qui fait que cette formation politique a des élus. Tu peux voilà maintenant soit te porter candidat. Si ton parti a des élus, tu peux te porter candidat. Toi, si tu es l'élu, c'est ton problème. Ou tu peux désigner quelqu'un d'autre. Enfin, vous désignez à l'échelle, à l'intérieur du parti, qui est votre candidat, point final. Et quand Maurice Kamto dit donc nous sommes conscients que nous ne pourrions pas être candidats, enfin, nous ne pourrions pas aller au présidentiel et tout le tralala, il est clair qu'en l'état, il ne peut pas être candidat à une prochaine présidentielle quand il le dit. Mais je vous signale qu'à l'époque, les législatives et municipales sont censées se tenir avant la présidentielle. Paul Biya, que vous ne condamnez jamais, a prorogé le mandat des députés et des conseillers municipaux en violation de l'article 4, de l'alinéa 4 du même article, article 15 de la Constitution, qui dit que en cas de crise grave, c'est-à-dire si les circonstances l'exigent, on peut proroger le mandat. Paul Biya nous a toujours dit que le Cameroun va très bien. Il n'y a pas de crise. C'est même le MRC qui va déstabiliser le Cameroun, mais sinon tout va bien. Donc il n'y avait pas de raison de proroger le mandat des députés et des conseillers municipaux. S'il l'a donc fait alors qu'il n'y a pas de crise grave selon leur propre dire, c'est en violation de la loi. Ça veut dire qu'on a privatisé les moyens de l'État pour empêcher un candidat d'aller aux élections. Mais quand Maurice Kamto parle là-bas, il fait allusion au code électoral. Il a donc fini avec le code électoral et il amène la chose au niveau de la loi fondamentale qui est supérieure aux autres lois dans la hiérarchie des normes, l'article 15 de la Constitution du Cameroun, qui dit que le mandat d'un élu n'est pas impérativement lié à sa formation politique. Il représente l'ensemble de la nation. Il peut donc démissionner et il fait ce qu'il veut. Après, il ne perd pas son mandat de député. On a d'ailleurs vu beaucoup de députés démissionner, enfin beaucoup d'élus démissionner du SDF dans les années passées et intégrer le RDPC et avoir des fonctions importantes à l'intérieur. Ça ne vous posait pas de problème. Maintenant, pour empêcher un parti politique d'avancer, vous prenez la même loi, c'est-à-dire vous la transformez en votre chose et vous voulez l'utiliser contre un opposant politique. C'est pas ça l'état de droit. Ça, c'est la barbarie politique. Et ça me dérange que des gens cautionnent ça. Vous avez des enfants. Enseignez-leur l'état de droit. Arrêtez de leur enseigner que quand on n'aime pas un homme politique, on est prêt à marcher sur les lois de la République. Parce que les mêmes lois peuvent, se répertorier contre vous. Les mêmes lois peuvent s'appliquer à vous demain. Combien de personnes soutenaient le RDPC mordicus et étaient sûrs que non, moi, il va rien m'arriver. Et on a vu finalement la broyeuse s'occuper de. Combien de personnes faisaient la talakou? Combien de personnes chantaient les louanges d'une Nkonkuma et ont fini pire même que nous qui soutenons le camp d'en face, la Renaissance. Et oui, ma sœur, Maurice Kamto n'a jamais soutenu le RDPC. Ce n'est pas beau quand une femme ment. Tu n'as pas de photo en ce sens. Tout ce que tu dis, c'est un mensonge. Ce n'est pas beau pour une femme de mentir. Ça ne t'honore pas. Je sais qu'elle est partie, mais je le lui dis. Transmettez-le lui. Maurice Kamto n'a jamais soutenu, n'a jamais milité pour le RDPC. Jamais, 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 jamais. Quand Maurice Kamto chante, quand Maurice Kamto reconnaît les mérites de Paul Biya sur Bakassi, c'est parce qu'il est un homme honnête. Il ne fait pas comme vous. Vous faites dans le pharisianisme. Ah, Maurice Kamto, il a machin, il a porté le caleçon bleu, Maurice Kamto a la lucidité, tout en étant adversaire politique de Paul Biya, même aujourd'hui, de reconnaître que Paul Biya a su nommer les bonnes personnes dans le conflit Bakassi. Personne ne l'a nié. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Je vous signale que Adolf Hitler a construit 3000 km d'autoroutes en Allemagne. Est-ce que les Allemands ont démoli les autoroutes quand Hitler a quitté le pouvoir? Non. Ils reconnaissent à Hitler la paternité de ces autoroutes-là, la Bundesautobahn, mais ils n'ont pas dit que Hitler était pour autant un exemple à suivre en ce qui concerne le reste, la lucidité, chers tous. Vous faites des faux par moment. Maurice Kamto n'a jamais dit que Paul Biya, c'est-à-dire de A à Z, tout est mauvais. Il dit qu'il y a 5% de bien. Mais comme il y a 95% de poubelles, il faut jeter la poubelle à la décharge. C'est de ça qu'il est question. Donc, bref. Dernier élément, je ne vais pas finir, je vais pas tout dire ici. Notre sœur a donc fini par dire quelque chose que j'approuve totalement à son sujet, que quand Paul Biya arrive au pouvoir, le Cameroun traverse déjà des crises, il n'a pas trouvé un Cameroun en paix. Mais c'est normal.
Je suis d'accord. Aïdjo, comment dire, avec le concours de la France, ils ont charcuté, canardé les militants de l'UPC, tous les combattants de la liberté au Cameroun, ils les ont assassinés méthodiquement. Et devinez qui était dans le gouvernement de Paul Biya, de Aïdjo, un certain Paul Biya. C'est-à-dire, il était directeur du cabinet civil, secrétaire général après-dent de la République. Quand on assassinait les Félix Moumié, Osende Yafana, enfin Félix Moumié c'est en 60, quand on assassinait les Osende Yafana, les Ernest Wangé, voilà, Paul Biya était dans le sérail, dans l'appareil gouvernemental, dont si Maurice Kamto est complice des exactions qu'il y a eu en 2008. Je vous laisse avec la question, pourquoi soutenez-vous l'assassin de Nyobe? Pourquoi soutenez-vous l'assassin de Osende Yafana? Pourquoi soutenez-vous celui qui, avec le concours de la France, a assassiné les leaders de l'indépendance du Cameroun? Est-ce que, quand vous vous regardez devant un miroir, vous avez l'impression d'être cohérent? Ça, c'est la question avec laquelle je vous laisse. Merci à vous, je ne vais pas partir, je reste là. Merci beaucoup, Monsieur Ekanga. Merci. Je vais... C'est moi qui dois prendre la parole. Hein. Je suis Attendez, monsieur, ne parlez pas tous en même temps. la parole. Je souhaite prendre la parole. Je suis là avant toi, mon cher. Attendez, s'il vous plaît, ne prenez pas la Bobson, parole. j'ai pas encore parlé. C'est vraiment pénible. Je vais l'aider. Elle nous a trouvé. Je vais lui... Monsieur Bobson, patienter. Monsieur Oui, madame. Bobson, un instant. Non, je ne prends pas la parole, madame. Attendez, je ne prends pas la parole. Ok, d'accord. Fermez votre micro. D'abord, je vais juste voir qui doit prendre la parole après Monsieur Ekanga. J'étais là bien avant le reste. Tout le monde a J'ai juste une question. Est-ce qu'il y aura un timing ou pas? Je voulais vous aider, madame. Est-ce C'est en qu'il y ce aura un sens que timing je ou voulais pas? vous aider, mais patientez. C'est en ce sens que je voulais vous aider. Parce que moi, je suis là depuis très longtemps. Et sur le panel, il y en a qui avaient déjà pris la parole et il y en a qui sont arrivés après. Donc, ceux qui sont arrivés après, ensuite, il y a Pierre. Après, il y a DG, MPA. Il y a Pierre, il y a DG, MPA. Et ensuite, il y aura Lion Blanc de ceux qui ne se sont pas encore exprimés. Et puis, le panel pourra donc revenir parce que tous les autres se sont déjà exprimés au moins une fois. D'accord. Est-ce qu'on a un timing ou pas? Attendez. Donc, c'est Monsieur Bobson. Ensuite, vous aviez dit, Monsieur Bobson, après vous, ce serait? Moi, c'est après. C'est Pierre Fana, là, je sais pas. Ensuite, il y a DG, MPA. Il y a Monsieur Pierre Fabre. Ensuite, il y a Pierre DG. Fabre. Oui. DG. Après, ça va être Lion Blanc. Lion Blanc. C'est ceux qui n'ont pas encore parlé. Et nous étions déjà exprimés, mais après, j'étais le dernier à m'être exprimé dans la liste, donc ça pourrait être moi, et puis ça revient. D'accord. Très bien. Donc, c'est Monsieur Pierre, du coup. Ok. Merci à tout le monde de me Monsieur donner la Pierre, parole. Oui, vous me suivez? on vous laisse 10 minutes pour dérouler ou pas? Oui, 10 minutes, ça va me suffire. Moi, j'ai appris à l'école que qui n'a su s'arrêter, n'a su parler. Ça ne sert à rien de faire un florilège de 30 minutes. Très bien. Vous dites des choses parfois. 10 minutes. 10 minutes, c'est parti. Oui, moi, je prends la parole pour dire que moi, je ne veux pas avoir des positions partisanes parce que, en réalité, je constate que les positions partisanes noyautent un peu le réel débat, la réelle situation du Cameroun par des discours propagandistes. Et la propagande a pour danger de plonger ses adeptes dans la cécité de la dialectique. Je voudrais d'abord faire comprendre quand même la morphologie de l'espace politique camerounais à tous ceux qui nous écoutent. Et comprendre pourquoi un peu monsieur Maurice Kamto est pris à partie par un certain nombre de citoyens camerounais. Le Cameroun, quand vous lisez un ouvrage comme l'ouvrage écrit par monsieur Thomas Deltombe sur le Cameroun, la guerre cachée du Cameroun, et il dit dans un passage que les véritables hommes politiques que le Cameroun ait connus sont ceux qui ont mené la lutte de l'indépendance. Et il essaie d'expliquer que M. Nyobe a été courtisé, pourchassé à coups d'argent par la France pour qu'il abandonne la guerre. Et c'est un monsieur qui a décidé de mourir honorablement avec ses convictions et n'a jamais pactisé avec la France. Donc, parti de là, la société camerounaise au plan politique a toujours été manichéenne, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont au régime et ceux qui sont contre le régime, et de tout temps. Parti de là, vous pouvez vous tomber en 90, 92. C'est la même situation. L'aura et la durabilité sur la scène politique de Ni John Frundi lui était acquise en partie en raison du fait
que lui aussi, il avait refusé d'entrer dans le gouvernement, alors même qu'il avait été courtisé par le RDPC afin qu'il puisse prendre un poste. Il a refusé. Et dans cette lutte, il a été accompagné comme conseiller en 92 par Maurice Kamto. Mais la force du RDPC, progressivement, a fini par aspirer toute l'intelligentsia camerounaise dans le système, y compris Maurice Kamto, qui a séjourné pendant aussi longtemps. Voilà pourquoi il faut d'abord comprendre l'intrigue que porte ce monsieur sur la scène politique camerounaise et le reproche qui lui est régulièrement fait par des gens comme Elimbi Lobe, par exemple, et beaucoup d'autres acteurs politiques qui disent non. Les gens comme Henriette Ekwe, qui lui rappellent toujours que souviens-toi que nous avons été l'opposition et nous, on a été courtisés, on n'est jamais ancré. Nous savions que ce régime est mauvais, nous savons que ce régime avait des tares, et nous n'avons jamais cédé. Mais toi, tu as cédé, et tu y es allé pendant 7 ans. Tu reviens nous dire, maintenant que tu es avec nous. Donc, je voulais simplement dire ça, sans parti pris, pour comprendre pourquoi M. Maurice Kamto, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne peut plus donc briller par une certaine candeur, par une certaine virginité politique, si tant est que pour une certaine opinion, le système était un mauvais système, et une fois que tu as été à l'intérieur, tu ne peux plus sortir plein de candeur. Et il y a un certain ensemble de choses qu'on dit généralement, je ne veux pas revenir là-dessus, on l'a déjà suffisamment dit, la crise de 2008 qui a vu tuer beaucoup de gens, la modification de la constitution, etc. Il était tout au moins dans ce régime-là. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur la morphologie de la scène politique camerounaise. Mon deuxième point porte sur la situation politique, juridique de la compétition politique au Cameroun. Et là, j'ai été un peu dérangé, et c'est la deuxième fois lorsque je rencontre Wilfried Ekanga sur un panel. Je vois qu'il abuse un peu, de sa rhétorique pour vraiment embourber beaucoup de naïfs, et c'est bien regrettable. Lorsque on parlait de la question de l'organe qui est chargé, n'est-ce pas, de régler les litiges électoraux, il nous fait entendre qu'il s'agit effectivement du Conseil constitutionnel, ce que je ne refuse pas. Mais sauf qu'il cite un article qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et l'article, c'est l'article 48. Je voudrais envoyer les uns et les autres aller lire cet article, et vous allez comprendre que le Conseil constitutionnel ne se pourvoit pas pour des questions qui concernent des questions électorales, préélectorales, je voulais dire. L'article 48 dit ceci. En cas de contestation de la régularité de l'élection des membres du Parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une contestation relative à l'élection d'un député ou d'un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du suppléant. Quel est le titre que Maurice Kamto ou le MRC peut avoir ici pour saisir le Conseil constitutionnel? En revanche, si vous allez lire la loi électorale de 2012 portant code électoral, c'est là dedans qu'on dit les instances qui sont habilitées, n'est-ce pas, à connaître ce genre de problème dont le MRC a voulu soulever auprès du Conseil constitutionnel. Et je crois que ceux qui ont cette loi, vous pouvez lire. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel de toutes les manières. Il ne traite que des questions qui sont post-électorales, des questions de contestation, etc. Donc, il était important pour moi de signifier cela pour la gouverne des jeunes confrères, des jeunes concitoyens qui nous écoutent et qui peuvent avoir la latitude d'aller chercher. Troisième point, le dernier, c'est sur l'offre politique. Je vois on fait malencontreusement un procès à quelqu'un comme Cabral Libi, qui est un politicien qui a un cheminement honorable. Un jeune quasiment que personne ne connaissait, mais qui a commencé à crever les camps par sa verve, par son intelligence, mais surtout par sa cohérence, parce que depuis 2004,
il était à l'université, il a créé une opération des 1000 jeunes contre la candidature du président Paul Biya. Depuis 2004, Cabral Libby est resté constant jusqu'à ce jour. Il a produit des ouvrages pour essayer de donner sa position, sa vision. Il a été de tous les combats, dans tous les médias, qui lui sont parfois très hostiles. Et je vous mets en défi, il n'y a aucun autre homme politique sur la place camerounaise qui allait sur des chaînes de télé qu'on pourrait soupçonner de lui être hostile. Il est allé partout pour expliquer son programme, une preuve de courage. Mais j'entends des gens qui n'ont pas écrit quelque chose ou qui ont écrit quelque chose depuis 2018, qui viennent critiquer quelqu'un qui fait une offre politique, qui n'ont pas lu parce qu'ils disent qu'on achète et ils ne vont pas acheter ça, mais qui sont capables de critiquer une lettre dans l'enveloppe. Intellectuellement, Ekanga, une fois de plus, me pose un problème au niveau de son honnêteté intellectuelle. Vous n'avez pas lu un ouvrage, mais vous avez la capacité de dire que c'est du tribalisme communautaire. Par quel moyen? En revanche, monsieur Ekanga, il faut faire très attention. Celui qui est tout le temps en pointillé sur des questions de tribalisme, ça peut bien être votre président. Vous vous souvenez très bien de cet ouvrage dont tout le monde en parle aujourd'hui, sur la problématique de l'unité nationale, dont il a été le préfacier. Un ouvrage qui célèbre l'ethnofatisme d'une communauté au Cameroun. C'est le même qui, lors des élections, la campagne électorale, a dit que chaque fois on cotise, c'est les autres qui bouffent. Alors que le MS était à sa première participation à une élection présidentielle. Les autres, c'était qui? C'est le même qui est arrivé au Conseil constitutionnel et qui a opposé des communautés au Cameroun. Donc vous ne pouvez pas faire le procès à Cabral Libby d'être quelqu'un qui est un adepte du tribalisme. Je souhaite qu'au-delà de la propagande que vous voulez mener sur les réseaux sociaux, que vous sachiez garder la mesure. Quand les gens vous disent « Kamto n'est pas assez connu au Cameroun », mais pour le démontrer, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que Kamto est deuxième. Et vous essayez de démontrer, si on va sur les réseaux sociaux, on ne va pas voir Cabral. Mais les gens pourraient vous dire, autant que vous avez, le RDPC a montré qu'ils sont connus, ils sont premiers, vous avez montré que vous êtes connus parce que vous êtes deuxième. Et pourquoi le PCRN ne pourrait pas dire qu'ils sont connus parce qu'ils sont troisième? Et d'autant plus que le PCRN est représenté à l'Assemblée nationale, avec 5 députés, à des mairies, à plus de 200 élus municipaux. Donc même jusqu'à ce niveau-là, de manière factuelle, de manière rationnelle, de manière objective, c'est un parti qui est connu. Est-ce que la pertinence se trouve dans l'envie vicieuse de toujours décrédibiliser les autres et haranguer quelqu'un qui lui-même n'est pas un ange? Et je pense que vous devez revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire, parler de votre offre politique sans toutefois avoir la capacité de dézinguer, essayer de dézinguer les autres. Mais croyez-moi, au Cameroun, les dés sont pipés. Chacun a déjà fait son choix en principe. Et ce n'est pas en essayant de déverser une foudre de haine sur les autres, les décrédibiliser par tous les moyens, que cela peut vous donner l'opportunité de penser que les gens vont basculer d'un côté ou de l'autre. La vérité aujourd'hui, c'est que chaque jour, quand quelqu'un découvre... Monsieur Fabre, oui, je finis en 30 secondes. 30 secondes. La vérité aujourd'hui, c'est que chaque jour qu'un nouveau Cameroun découvre Cabral sur l'écran, il est obligé de dire à la fin, mais ce gars, il est pertinent. Et faites très attention de votre arrogance. Vous pouvez essuyer des véritables déconvenus. Dites quelque chose qui est vérifiable, qui est très clair. N'essayez pas de mentir les gens, parce que là, vous êtes en train d'abuser de votre rhétorique pour embrouiller davantage ceux qui vous suivent. J'en ai terminé, je vous remercie. Très bien, Monsieur Fabre. C'est que répondre attendez, je vais juste... Non, je n'interviens pas. Je lui précise juste que je ne faisais que répondre à ce que Wayne dit. Tout ce que j'ai dit là était des réponses à ce que moi j'ai entendu sur le MRC. C'est tout. Je ne me suis pas levé pour me comparer à vous. C'est vous qui ne parlez pas de Paul Biya. Moi, je n'ai pas fait une comparaison. Je pense que si on peut continuer la parole, déjà que les gens ont pris des heures ici pour parler, si on peut continuer. En tout cas, je ne faisais que répondre. Juste la précision vaut la peine. Je ne faisais que réagir. C'était plus une action, mais une réaction. Elle n'avait pas besoin d'avoir des tromperies là-dessus. Ce sera au tour de Monsieur DG qui va prendre la parole. Monsieur DG, vous êtes du MRC aussi ou non, pas du tout? Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. D'accord, un instant. Je voulais juste remettre la fiche pour que tout le monde puisse relire
la thématique posée par la chaîne, par Monsieur Bosso. Donc, présidentielle au Cameroun, Monsieur Kamto est-il le sauveur ou un ultime leurre? Donc voilà. Donc je voudrais qu'on puisse bien recentrer le débat sur la thématique. Tout à fait. Et voilà, pour que tout le monde puisse regarder de nouveau l'affiche, puisque à chaque fois que je vous agrandis, on n'arrive plus du tout à regarder l'affiche. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, il faut qu'ils regardent bien l'affiche et qu'ils en prennent connaissance que là, ça concerne bien évidemment les présidentielles au Cameroun et que aujourd'hui, on est en train de se poser la question de savoir si la candidature de Monsieur Kamto n'est pas un leurre. Voilà. Donc, je voudrais juste rappeler à tout le monde que c'est bien notre thématique d'aujourd'hui avant que Monsieur et oui, si tu permets encore vraiment petite précision, s'il te plaît, ma sœur. Oui. Le frère qui m'a cloué tout à l'heure au pilori. Oui. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai déjà parlé dans la conférence. Oui. Si j'ai parlé de l'article 48, ce n'était rien d'autre qu'un lapsus. Je parle de dans la loi portant organisation du Conseil constitutionnel, tu le retrouves dans justement l'article, je pense que c'est l'article 3 de la loi. Le truc a environ 67 articles, je ne les ai pas tous en tête, je peux faire des confusions. Article 4. Oui, 3 ou 4, voilà, quelque chose comme 4. J'avais en tête que c'est juste un lapsus. Je dis jamais alors dans bien le Conseil constitutionnel, il est stipulé qu'il veille. On ne t'en tiendra pas rigueur. Oui. C'est le lapsus. J'aurais bien aimé que tu sais, c'est toi qui écris les livres. Non, tu dois mais attendez, si on commence comme ça, on va parler. Attendez, il a porté... Mais moi, je comprends. Mais il y a c'est l'erreur humaine et je peux le comprendre. Même sur l'article 4, on peut... Mais s'il vous plaît, on va parler. C'est juste que Monsieur Ekanga voulait... Mais attendez que j'ai fait une fois, vous m'avez interrompu, j'ai pété aussi. Et puis non, mais la modo, Monsieur Ekanga, attendez, oui, je comprends, attendez, je comprends très bien, vous m'avez interrompu, je vous ai pris avec politesse. Mais Monsieur Ekanga parlait tout à l'heure. Comment on a fait? Lion Blanc, on attend depuis. Attendez, vous allez prendre la parole. On m'a beaucoup interrompu. Il y a juste une petite précision qu'il va apporter. Et puis après, on avance. J'aurais aimé que le frère me dise que... Oui. J'aurais aimé que le frère me dise qu'il n'est pas stipulé dans la loi du 21... J'aurais aimé, cher frère, que tu me dises que il n'est pas précisé dans la loi du 21 avril 2004 que le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections. J'ai juste dit article 48 à la place de l'article 4. Une simple confusion. Je ne suis pas comme vous qui se met en grand tout le temps. C'est tout. Il y a énormément. Voilà, c'est tout. Il avait juste une petite précision à apporter, monsieur. On va le faire à chaque fois, alors. Là, il empoisonne. Que je défendais exactement le même. On va le faire à chaque fois parce que c'est une fausse qui me dit. Attendez, si c'est une erreur, s'il vous plaît, comme j'aide un peu la modo, permettez-moi. Je vous aide toujours. Vous savez que je vous l'article, c'est l'article 3 même. Voilà, il se trompe même. Si ma mémoire est bonne, c'est dans l'article 3. Attendez, il va juste... Non, mais c'est normal. En fait, là, tant que vous ne laissez la caricature. Vous ne laissez pas corriger. Comment quelqu'un peut être aussi... Attendez, monsieur Fabre. Et vous lui donnez toujours la parole. Mon temps de parole, laissez mon temps de parole. Attendez, monsieur DG, vous aurez votre temps de parole. Je sais qu'on est... Vous êtes agité, c'est pas possible. Vous m'avez interrompu, j'étais pas aussi surexcité. Soit on est dans la logique de vouloir édifier les gens. Je sais qu'on est adversaire politique. Je sais que c'est, comment dire, tellement c'était compliqué. Tout ce que j'ai dit que vous êtes accroché, il y a ce petit détail. Je dis bien, c'est soit l'article 3, soit l'article 4. Quand je vais faire le mémoire en grand comme vous, je vais retrouver l'article, ce sera plus simple. Mais ce que j'ai dit sur le texte, c'est l'analyse. Tu peux pas rectifier à chaque fois. Mais c'est bon, on continue. C'est pas comme ça que ça marche. Kanga, moi, je n'ai pas appris à parler. D'accord, écoutez, d'accord, il va noter. Tu as pris la parole pendant que tu n'as pas été capable de dire. Monsieur Fabre et monsieur Wynot, écoutez, monsieur Kanga va noter. C'est tout à fait cohérent. Monsieur Kanga va noter s'il se rend compte qu'il a fait des erreurs, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai dit. Il va noter et ensuite il va rectifier. D'accord. Fermez son micro. Mais parce que vous parlez en même temps. Non, mais il a parlé pendant au moins 30 minutes. Attendez. Mais il a parlé, ça suffit. Donc, faites plus de paroles. Attendez, monsieur Lion Blanc, là on est en train de perdre du temps. Alors que depuis tout à l'heure, il aurait dit... Mais à chaque prise de parole, il va se rectifier. Monsieur Lion Blanc, laissez-le rectifier et ensuite... Donc ça veut dire qu'à chaque prise de parole de quelqu'un, il va se rectifier.
S'il vous plaît, j'aide un peu Non, la non, non, modo. pas du tout. J'aide un On peu ne la s'entend modo. plus du tout, en fait. Est-ce que vous permettez que je vous aide un peu, la modératrice? Je Qu'est-ce que aide un vous peu, voulez, juste une Monsieur minute. Bobson? Dites-moi. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Oui. Écoutez. Parce que si on commence à procéder de cette façon en donnant, ça risque de créer, Monsieur Wilfried Ekanga, on ne lui reproche pas d'avoir créé un lapsus, ce qui est tout à fait normal, c'est humain. C'est le fond. Mais il ne peut donc pas se dédier sur le fond, sinon ça va créer un autre temps de Non, parole. le fond, pas du tout. Je ne mets, justement, Voilà. je ne me dédie pas sur le fond. Voilà, Le fond, c'est bon. c'est exactement le même. Non, mais la modo, Ok, d'accord. On va franchement, reprendre avec Monsieur DG. Monsieur Ekanga a déjà apporté sa précision. On reprend avec Monsieur DG. D'accord? Ça vous convient? Monsieur DG, ce sera à vous. C'était pas à vous la l'article parole. 48, c'était l'article 3. Mais il dit exactement ce que j'ai dans le fond. Mon analyse ne souffre de Monsieur Ekanga, c'est au tour de Monsieur DG maintenant. Monsieur DG, est-ce que vous souhaitez Non, il n'y a pas de souci. que je vous agrandisse? Ou ce n'est pas la peine? Merci. Pour tout le monde. D'accord, très bien. Ben, tout honneur. je vais vous agrandir et vous aurez Merci. 10 minutes. À compter de maintenant, Merci. Monsieur DG, attendez. C'est parti. 10 minutes pour vous. Et je vous agrandis. Allez-y. D'accord, d'accord. Bonsoir à tous. Je suis DG MPA et militant, je peux pas dire militant, je dirais partisan, sympathisant et bientôt militant du MSC. Alors, je suis de la catégorie des personnes qui ne prennent pas une décision sur la base d'un coup de tête ou de la catégorie des personnes qui ne prennent pas une décision sur des dits ou alors sur des fantasmes. Je suis de la catégorie des personnes, quand je veux prendre ou quand je veux faire un choix, je me lève, je vais à la source, je recueille des informations, des parties qui sont concernées et je fais un choix par la suite. Donc, si je ne vous montre pas en image, vous allez croire que c'est du bluff, mais je vais vous montrer en image. Vous allez voir là, je retourne la caméra. Là, je suis en image avec le professeur Kamto. Donc, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Vous pouvez retourner votre caméra, s'il vous plaît, Monsieur DG? Oui, je retourne la caméra. Ok. Là, je suis avec le professeur Kamto. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé. C'est quelqu'un vers qui je suis allé. J'ai posé toutes les questions pour ma clairvoyance. Vous allez voir ici, je suis avec Cabral Libi. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé. C'est quelqu'un vers qui je suis allé. J'ai posé toutes les questions pour ma clairvoyance. Je m'arrête là pour le moment. Alors, je vais couper la caméra. Alors, quand j'ai fini de rencontrer ces deux personnalités, je suis retourné travailler à mon niveau. Depuis 2018, il était question pour moi de savoir entre les deux qui est intéressant, qui je vais suivre et pourquoi je vais le suivre. De fil à aiguille, j'ai fait ce travail et il est arrivé à la fin que je conclue la personne que je vais finalement suivre et que pour qui je serai même militant, c'est le professeur Kamto. Il est incontestable que professeur Kamto, je ne vais pas revenir sur un bon nombre de choses parce que Wilfried Ekanga l'a pleinement détaillé. Il est entré tellement dans les détails. Il y a beaucoup de réponses que je devais apporter, mais je ne vais plus revenir là-dessus vu le temps qui m'est imparti. Je vais juste être un peu, volatile sur un certain nombre de choses. Vous savez que dans notre pays actuellement, vu l'ampleur de la situation, vu l'ampleur des dégâts, parce qu'il faut le dire, il y a des dégâts sur le plan institutionnel, sur le plan culturel, sur tous les plans, notre pays est dans un dégât énorme. Et la situation dans laquelle notre pays se trouve actuellement n'a pas besoin de quelqu'un qui vient ou alors qui viendra se chercher ou qui viendra à apprendre sur comment il va s'y prendre. Notre pays actuellement, là où elle se trouve, n'a pas besoin de quelqu'un qui va arriver avant de réfléchir ou de se demander « je vais m'y prendre comment ?» Ou la personne va arriver, s'asseoir avant de s'asseoir et dire « je vais m'y prendre comment ?» Nous avons besoin de quelqu'un qui a appris, qui a été et qui a fonctionné. J'entends beaucoup dire
Kamto n'est pas favorable parce qu'il a travaillé pour le gouvernement et tout, c'est même un très gros avantage. C'est un très gros avantage. Pour moi, c'est la première chose qui a même fait en sorte que je le considère, la preuve. Je ne peux pas prendre quelqu'un en considération s'il n'a pas été au cœur de l'action. Donc, si quelqu'un qui sort du gouvernement vient me dire, pour aller au bureau du président, il faut prendre le couloir à gauche, tu prends ensuite le couloir à droite, tu toques à la porte 16. J'irai et je sais que je vais arriver à bon port. Mais si quelqu'un arrive, il me dit, je ne connais même pas où se trouve le bureau du président, mais il faut qu'on le cherche ensemble, ça nous prendra du temps. Si on n'a pas la possibilité d'arriver à ces bureaux, qu'est-ce qu'on fait? Il pourra abandonner pour s'occuper d'autre chose. Le président Kamto, étant dans le régime, démontre à suffisance qu'il connaît la question et il sait où il nous amène. Donc, j'ai entendu ici dire qu'il n'est pas populaire, c'est pas quelqu'un qui a une popularité et tout, et tout, et tout. J'aimerais tout simplement à l'avenir, dans ce panel de Obosso, que, juste par expérience, Obosso met sur pied un processus d'élection ou d'e-élection à travers son panel et on voit dans quelle mesure les gens qui seront connectés ici vont apporter leur vote. On essaye ça même sur 2 heures seulement. Essayons ça même sur 2 heures seulement. Toutes les personnes qui vont se connecter vont procéder à un e-vote dans ce panel et Obosso lui-même fera la conclusion. Maurice Kamto est l'homme qu'il faut au Cameroun en 2018. Sans jeter de l'huile sur Cabral Libby, il a sa ligne à lui, mais moi, ça ne me convient pas sa ligne. Je vais vous dire à quel niveau j'ai compris que je n'avais pas eu tort de quitter derrière la candidature ou alors de ne plus soutenir ou de ne plus écouter ce que Cabral Libby peut dire. En 2018, il a eu à nous inviter à aller nous inscrire très massivement sur les listes électorales. Il faisait partie de ces gens qui avaient initié ce projet et moi j'avais apprécié parce qu'effectivement c'était la seule arme ou c'est la seule arme qu'il nous faut pour y arriver. Même le professeur Kamto, très humble et très courtois, a repris ce programme, a repris cette réflexion et a aussi invité les Camerounais à le faire. Et il n'a jamais dit que c'est lui qui avait été à l'origine de cette idée. Mais il a repris et il a dit allons le faire. Nous sommes allés le faire. Nous nous sommes inscrits et nous continuons de nous inscrire. Au moment où la loi est violée, comme Louis-Fri vient de le dire, je ne vais pas entrer dans les détails, il a tellement détaillé. Au moment où la loi est violée, moi je ne sais pas si mon nom est finalement inscrit là où je m'étais inscrit. Je ne sais même pas si je vais voter. Au moment où nous réclamons que cette liste doit nous être distribuée parce qu'on doit savoir si ça a été, effectivement, le travail a été fait normalement, Maurice Kamto et ses sympathisants se retrouvent seuls dans ce combat. C'est une preuve palpable qui démontre à suffisance que Cabral Libby a un autre objectif. Il a un autre objectif que celui de la présidentielle. Je ne sais pas trop ce qu'il recherche, mais je crois qu'il est là pour autre chose. Sinon, comment on peut l'expliquer? Tu as initié un projet. Tu as contribué pour un projet. Nous sommes allés le faire. On réclame qu'il faut cette liste pour que nous sachions si nous existons réellement. Tu n'assistes pas et tu n'existes pas à ce combat. Ça, c'est. Vous n'allez pas me dire que ceci ne suffit pas pour tourner la page de ce genre de candidat. Alors, j'ai entendu docteur Itri dire quelque chose là que la liste était déjà publiée. Vraiment, j'ai un problème particulier avec mes frères du PCRN, c'est que ils sont sur les plateaux, ils sont sur les panels, ils ont des arguments, mais des arguments honnêtement qui n'ont pas pris la peine de chercher. La différence, vous allez faire, ce qui me plaît sur ce panel, c'est que le responsable n'est pas camerounais, mais vous allez constater que toutes les personnes qui sont associées au MSC, contrairement à ce qu'on essaye de dire, c'est des intellectuels. Il n'y a personne qui intervient dans le MSC s'il n'a pas la jugeote. Tous sont des intellectuels. Personne ne branche ou ne propose quoi que ce soit s'il n'a pas fait un minimum de recherche. Donc, on ne comprend pas la raison pour laquelle quelqu'un qui nous dit qu'en 2018, je vous amène ici, voici mon programme. Je vais encore retourner ma caméra, vous allez voir. Quelqu'un nous dit, voici mon programme. Je vous amène ici. Attendez, ok, c'est bon. Voilà mon programme. Je vous amène ici.
Donc, en tant que partisan qui va devenir bientôt membre, j'ai la possibilité de lire là où il m'amène. J'ai la possibilité de consulter ce qu'il va faire pour moi. En tant que partisan, j'assiste en tant qu'entrepreneur que je suis. Nous avons tenu une réunion avec le professeur dernièrement à Douala, où en tant qu'entrepreneur, nous l'avons demandé qu'est-ce que tu as prévu pour nous en tant qu'entrepreneur. Disons-nous que tu as fait une mise à jour de ce qui a été fait en 2018. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu as prévu pour nous en 2025? Ça nous a été donné dans les moindres détails. Ce monsieur connaît les sujets. Ce monsieur connaît les sujets. Je ne force personne à l'accepter, mais ce n'est pas nécessaire ce combat de dénigrer, de vouloir ternir l'image parce que ça ne réussira pas. Je dis bien, moi je suis un entrepreneur de la tech et nous lui avons posé des questions dont j'estimais qu'il ne pouvait pas répondre parce que ce n'est pas son domaine, parce qu'il a fait A, c'est quelqu'un qui a fait A dans ses études, mais madame la modératrice, il nous a apporté des réponses les plus claires possibles. Tellement claires que j'ai pris des notes. Donc je vais pas beaucoup tirer. Moi, chez nous MSC, nous respectons tout. Donc je respecte mon temps de parole. Voilà. Donc tout ce que je vais dire, c'est que Maurice Kamto est mon choix à moi, c'est décidé. Et je suis sûr et certain, et je vous dis encore, pour ceux qui ont dit qu'il n'est pas populaire, vous allez m'excuser, je vous montre quelques images seulement, quelques images, on va justifier ça. Vous grignotez le temps. On va juste éclairer ça. Là, nous sommes à Paris en 2018. Voilà quelqu'un qui n'est pas populaire. Nous sommes à Paris, d'accord? Là, nous sommes à Paris. Il n'est pas sur son territoire, il n'est pas chez lui au Cameroun, il est à Paris. Voilà, on va dire qu'il a réuni ces gens parce qu'il est de connivence avec le pouvoir français, tant mieux. Mais ici, nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Si vous grignotez le temps, ben, ce sera quelqu'un de votre parti qui aura moins de temps. Monsieur, il dit qu'il respecte le temps, mais il bouffe quand même non, le temps. j'ai fini. J'ai terminé. Parce que là, sinon le modérateur en bas, il va couper votre caméra. J'en ai terminé. Oui. J'en ai terminé. Je vous remercie. S'il vous plaît, respectez le temps qui vous est accordé. C'est mon temps de parole. Très bien. Mon temps de parole et je suis quand même c'est Lion Blanc, non? C'est Lion Blanc. Non, c'est Lion Blanc. Monsieur Bobson, c'est Lion Blanc. Ah, Bobson, s'il te plaît. Oui. Non, c'est pas Lion Blanc, c'est Bobson. Lion Blanc. Non, c'est Lion Blanc, c'est Lion Blanc, c'est Lion Blanc, c'est Lion Blanc. Après, la moto, moi, j'aimerais savoir. J'ai noté ce que Monsieur Bobson m'a dit tout à l'heure, c'est Lion Blanc qui va prendre la parole. C'est Lion Blanc. La moto, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui bloque mon micro à chaque fois. Parce que vous parlez certainement de... Alors, non, attendez, commencez à régler le problème. Vous avez donné 1 heure à Wilfried tout à l'heure. Si c'est votre invité, dites-le nous. Vous pouvez pas nous donner 10 minutes et à lui 1 heure. Monsieur Wilfried Ekanga... S'il est votre invité, vous dites que c'est votre invité. Il est l'invité du panel. D'accord. Il n'y avait pas le temps. En fait, non, Lion, alors, dans ce cas, comme c'est l'invité du panel, il est l'invité de parler comme... Je vais y aller. Écoutez, Monsieur Lion Blanc. Vous nous donnez 10 minutes, on prendra les 10 minutes. Arrêtez, je vais vous donner... On prendra les 10 minutes. Attendez. Attends, je t'explique. Laissez-moi finir, Monsieur Lion Blanc. Monsieur Ekanga. Je t'explique juste simplement. En fait, je réagissais à 2 personnes à la fois dont j'avais pris des notes. Pourquoi vous fermez mon micro et le sien est toujours... Attendez, parce que vous étiez en train de parler par... Mais vous pouvez aussi fermer le sien, par exemple. Monsieur Lion Blanc, arrêtez ça. Mais vous avez dit que c'est mon tour. À mon tour encore, vous fermez mon micro, vous laissez le sien. Monsieur Lion Blanc, arrêtez de parler en même temps que moi. Je vous explique. Monsieur Ekanga est l'invité du panel. Normalement... D'accord, je savais pas. Attendez, normalement, le live devait même se faire au studio. Et finalement, on a décidé que c'était là parce que on a répondu à Monsieur Ekanga très, très tardivement et le live a commencé très tardivement. Vous voyez, normalement, il aurait dû venir dans les studios, mais ce sera pour une prochaine fois. Mais tout de même, il reste l'invité de ce panel. D'accord. Voilà. Donc, ce sera votre tour. Surtout à Lion Blanc, je ne vais pas parler 1 heure tout le temps. Permets juste que je t'explique. On n'est pas ennemis, tu ne me dois rien. Je t'expliquais juste que comme je réagissais, il y a 2 personnes en même temps. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont dit des choses, j'avais pris des notes, je n'étais même pas encore sur le panel. Et quand je suis venu, j'ai juste répondu à tout ça. Là. Ce n'était même pas une analyse. C'est pour ça que ça a été long. Si tu veux qu'on donne 10 minutes à chacun, il n'y a pas de problème. On pourra alterner, je ne sais pas quel bord tu défends. On pourra alterner tontinard, sardinard, bref, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Ouais. C'est à cause de moi que le live continue jusqu'à l'heure actuelle. Oboso avait prévu de le couper.
C'est pour ça qu'on m'a laissé intervenir aussi longtemps. J'espère que c'est maintenant, tu es satisfait maintenant. Voilà. Monsieur Lion Blanc, c'est vous qui allez prendre la parole. D'accord. Alors, vous pouvez... Il aura 10 minutes. Attendez. C'est parti ou pas? Je vous les mets les 10 minutes? Vous me mettez même 5 minutes si vous voulez. Faites comme vous voulez, mais vous me mettez en grand. 10 minutes pour vous. Vous me mettez en grand, mais vous mettez en grand quand même. Très bien, c'est noté. Allez-y, c'est parti. Alors, voilà. Moi, je voudrais commencer. Je suis surpris. Alors, j'ai pas souvent écouté Wilfried, mais je l'ai écouté aujourd'hui. J'avoue que je suis choqué. Alors, Wilfried, pour ton information, hein, le Conseil constitutionnel, je t'ai entendu parler du Conseil constitutionnel, le ramener à ce qui s'est passé avec Maurice Kamto en 92 et John Frundi. Tu disais que oui, le Conseil, je sais pas qu'est-ce que ça a à voir là-bas, mais le Conseil constitutionnel, c'est 2004. Et l'article qui parle de la compétence du Conseil constitutionnel, ce n'est pas 48, ce n'est pas 4 comme tu dis. Et quand on regarde les deux articles que tu as cités, c'est pour ça que je demande à passer en grand. Ils n'ont rien à voir avec le sujet. Rien du tout. Alors, tu as laisse tomber. C'était un lapsus, c'est l'article 3. D'accord. Alors, quel que soit l'article que tu prendras, j'aimerais qu'on regarde ensemble la compétence du Conseil constitutionnel. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut regarder la compétence. L'article 34, je passe en grand. Que dit l'article 34 sur la compétence du Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel émet des avis dans les cas où la Constitution et les lois lui attribuent compétence. Donc, ça veut dire que il faut déjà que le Conseil constitutionnel ait cette compétence. Et le Conseil constitutionnel, en matière de présidentielle, n'est pas juge de toute l'élection. Que fait le Conseil constitutionnel lors d'une élection? La Wineuse l'a dit tout à l'heure et j'adhère complètement. Avant la convocation du Conseil du Conseil électoral qui va organiser les élections, le Conseil constitutionnel n'intervient pas. C'est dit dans la loi. Il est dit ici, article 43, le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité. Il faut bien voir, ce n'est pas toute l'élection, c'est marqué là, de l'élection présidentielle. Que fait le Conseil constitutionnel? Juge de l'éligibilité. C'est dit là. Donc, on n'a pas besoin de dire juge du droit. Si vous voulez lire, un texte particulier organise les élections au Cameroun, c'est le code électoral. Que dit le code électoral?